Bien, je vous propose, pour commencer en tout cas cette méditation, une petite devinette. Et j'invite plutôt les plus jeunes à se prêter au jeu. Quels sont les personnages qui sont présentés ici? Grosso modo, qu'est-ce que vous voyez, hein? C'est plutôt ça. Policier? Ok. Si tu veux le faire en anglais, pour ceux qui ont plus de difficultés, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, on va retenir policier. Contrôleur, ouais, accompagnateur de train. Tintin. Tintin. On connaît quand même en Belgique. Cuisinier, ok. Voyageur. Et moine. Un moine, ok. Moi, je vais retenir le... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un moine? L'habit. L'habit, ok. Oui, on voit l'espèce de robe, là, qu'on reconnaît. Pour... Ah, tu nous devances peut-être. Ok. Facteur. Eden pour la suite? Ça, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui peut l'aider? Bon, il y avait des pièges. Voilà, ça fait partie des pièges. Ici, Eden, c'est quoi? Un docteur. Docteur, éventuellement, ou infirmière, sage-femme, ou soit. Une religieuse. Plutôt un C'est vraiment un moine. Un moine, ok. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un moine? Même chose. L'habit. L'habit, encore une fois. Il y a d'autres signes particuliers? Il a une Bible, il a le tonsure. Chapeau, le casque. Oui, voilà. Ça peut être un faux, hein, mais bon. Oui, on ne sait pas. Militaire. On aurait pu dire photographe, hein, pour le coup, mais avec l'équipement quand même militaire. Ah, ça peut être ça aussi. Tintin version humaine. Ok, plus ou moins. L'hôtesse de... Hôtesse de l'air. Tu veux? Ouais, toi ou je sais pas. Je vois pas bien, j'ai pas mes lunettes. Ah, désolé. Alors ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra trouver? Une actrice ou une chanteuse? Je pense pas. Vous connaissez pas? Une secrétaire. Alors il y a peut-être ici l'idée de secrétaire qui serait derrière. On a vu plusieurs métiers déjà. Ici, c'est un politicien. C'est un politicien, en réalité. Belle cravate. Ah oui, pour le coup. Là? On le voit, moine. Un moine encore, hein? Technicien. Administrateur. Un électricien. Bon, en plus, il voit les détails, hein, clairement. C'est son papa. Ah, en plus, ben oui, voilà, il y a les réflexes là. Hein. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui? Un C'est serveur. l'hiver. Un serveur ou un majordome, voilà. Tintin. Tintin. On reconnaît quand même des signes de Tintin là, hein? Tintin, après, il existe. Il faut croire. On pourra revoir la question tout à l'heure. Pompier. Un président. Ah, certains disent un président, donc on reste dans le monde politique. C'est pas tout à fait ça, mais ça pourrait se rapprocher. Et qu'est-ce que vous avez comme impression en voyant ça, par exemple? C'est C'est une quelqu'un qui va se marier. personnalité. Quelqu'un qui va se marier, donc il est bien habillé. Hein? C'est une personnalité. Personnalité, ok. Une haute personnalité. Ça vous inspire confiance? Il a l'air sérieux. Il a l'air sérieux sur la photo. Il y a quand même un petit sourire au bout, là. Politicien. Non, mais il ne faut pas dire parce que c'est un politicien. Est-ce que la photo t'inspire confiance? Tu as envie de rentrer en contact avec la personne? Non, Pas spécialement. Pas spécialement. Ok. La dame qu'on avait vue avant? Un noir? Oui, en noir et blanc, là. La moine, là? Non, c'était une dame, on ne savait pas si c'était actrice, c'était secrétaire. Elle donnait envie de la rencontrer? Plutôt souriante, oui. Plutôt souriante, ok. Ici? Qu'est-ce que c'est? Un pilote? Ok, super. Un chrétien, ok. Un disciple du Christ. Alors c'est vrai que pour nous, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais voilà. Peut-être même c'est un pasteur, je ne sais pas. Encore un moine. Un moine. Eh bien, le sujet du jour, ce sera celui-ci. L'habit ne fait pas le moine. Il y en a qui sont en avance sur d'autres par rapport au sujet. Je vous propose en tout cas de méditer dessus. Et pour poursuivre cette méditation ensemble... Un moine, c'est quoi? Ah, je vois que tu proposes une... Un moine c'est quoi? D'accord, j'ai pas entendu. Qui pourrait répondre? Un moine c'est quoi pour Eden?
moines sont catholiques, hein. Ils sont tous catholiques. Il y a plusieurs ordres. Tibétain. Ce sont... Ah oui, aussi. Oui, il y en a d'autres, même orthodoxes, Oui. Mais tous ceux qu'on a vus là, ce sont probablement. des cisterciens, des dominicains. Mhm. Ce sont des ordres, donc des gens qui ont consacré leur vie à Dieu, soi-disant, hein, parce que c'est la religion catholique, il faut se méfier. Voilà, donc tu vois un peu Éden. Un moine, ce serait donc une personne qui donne sa vie complètement pour Dieu et qui vit dans un monastère où il ne se marie pas en général. Et puis voilà, il a une vie particulière, d'accord? Beaucoup plus dans les Écritures, etc. Ça va? Mais pas que, il peut faire des études aussi. Ok, si on devait retrouver David au paradis, par exemple, imaginons, hein, ou alors de notre vivant, voilà, Dieu ressuscite David, comment est-ce qu'on va faire pour le reconnaître? Il y a une foule de gens là, à l'aéroport, David arrive. Vous vous rappelez qui c'est, David, hein, le roi quand même. Voilà, comment est-ce qu'on va faire pour le reconnaître? On l'a jamais vu, donc ça va être difficile. Ça va être difficile, mais il y a quand même peut-être des éléments dans le texte biblique qui pourraient nous aider. Hein. On va crier après. On va l'appeler. Ah, déjà le nom, ça joue. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de David qui vont lever le doigt. Alors peut-être qu'il ne parle pas français pour le coup, mais... Je ne sais pas si au ciel on aura l'auréole du roi. Ça, peut-être, ouais. Je ne sais pas, Bon, mais- disons ici-bas alors. Oui. Ici, David revient ici, dans une foule. Comment est-ce qu'on ferait pour le reconnaître? Quels sont ses signes caractéristiques? Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Bah, c'est un roi, donc. Il y a le costume royal peut-être, ça va. L'escorte. Une couronne ou une escorte, voilà, ça va déjà aider. Quoi d'autre? Je pense que sa posture ne va pas être très imposante parce qu'il est croyant, il ne faut pas nous faire peur comme ce monsieur qu'on a vu comme ça, je pense. Ok, possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. J'espère. Je pense que même s'il était roi, il était humble. Ok. Il était humble. On ne le verra pas comme certains rois orgueilleux. Peut-être son humilité nous aidera à voir que c'est quelqu'un de différent, même si on ne connaît pas. C'est ça, alors on pourrait voir dans la foule plusieurs personnes avec cette description. Pour l'instant, ça ne nous aide pas encore beaucoup, hein? À part peut-être la couronne sur sa tête. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le texte biblique qui pourraient nous aider à le retrouver? Ça fronde encore. Ah, s'il a son matériel avec lui, je ne sais pas s'il a utilisé longtemps, parce qu'après, avec le côté royal, il avait plutôt l'épée, mais... Mais c'est difficile de reconnaître quelqu'un comme ça Mhm. si tu ne connais pas dans la foule. Oui, c'est ce qu'on vient de dire aussi plus ou moins. Ok, on va voir un peu le casting d'un roi dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13, et je vous invite à vous lever pour prendre ce texte-là. On va le lire ensemble. 1 Samuel 16, versets 1 à 13, où on cherche un roi. Et Samuel est mandaté par le Seigneur pour chercher un roi. Tu peux rester là. 1 Samuel, verset 16, 1 à 13. Et le texte dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence, elle est à hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. »
Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Oh, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « On va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, en réalité c'est roux, avec de beaux yeux et une belle figure ou apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci. Asseyons-nous. Alors dans ce casting pour le roi, justement, on a Dieu qui va mandater Samuel pour choisir un roi, un nouveau roi, à la place de, justement de Saül. Et il arrive à Bethléem avec les fils d'Isaïe, il connaît la famille, il sait déjà où ça se situe plus ou moins, et les fils vont défiler devant Samuel. Un fils parmi les 8 qui pourraient exister pour Isaïe. Samuel, je rappelle, c'est le prophète. Et à cette époque-là, d'ailleurs on le voit au chapitre 9, à 4 fois, on ne l'appelle pas prophète, mais on l'appelle le voyant, celui qui voit. Il voit des choses que les autres ne voient pas, parce qu'il a un regard peut-être plus spirituel. Il est en contact avec Dieu. Et alors on voit ici Eliab qui passe devant Samuel, le papa qui prend le fils aîné, qui le fait passer. Et Samuel voit une apparence, une prestance, une apparence de roi, un potentiel de roi, visiblement. Et il se dit, ah, c'est lui. Il n'y a pas de doute. En plus, c'est l'aîné, ça tombe bien. Et Dieu lui fait prendre conscience que non, la manière dont tu regardes n'est peut-être pas celle que moi j'ai envie d'utiliser. Ce n'est pas le choix de Dieu, visiblement. Et donc, il y aura un défilé de tous les fils d'Isaïe, par ordre de naissance, 2e, 3e, jusqu'au dernier. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il en reste un, visiblement, qui n'est pas là. Et ça m'a posé question. Pourquoi Isaïe, sachant que le prophète, le voyant, vient, c'est exceptionnel, à Bethléem, ce n'est pas son lieu d'habitude, il vient, il invite Isaïe à ramener tous ses fils, spécialement pour cette famille-là, et il va en laisser un là-bas dans les champs avec les brebis. Il n'avait pas assez de serviteurs pour s'occuper des brebis pendant ce moment-là? Je dis, c'est quand même un moment particulier, c'est pas comme le pasteur qui vient toutes les semaines avec nous. Non, c'est le prophète du moment, quoi. Il y a quelque chose derrière, non? Il faut croire que c'est bizarre parce que probablement, c'est une lecture pas que personnelle, mais que je partage avec vous en tout cas, je ne l'impose pas, David serait peut-être un fils pas très apprécié par le papa. Peut-être la maman n'était pas non plus, on n'avait pas trop envie de la voir, soit une tierce épouse qu'on a écartée parce que X raison, ou alors le fils d'une prostituée avec qui il aurait eu commerce, etc., etc. En tout cas, un fils peut-être indésirable. Pour le coup, le prophète ne devait pas le voir, celui-là, surtout pas lui. Les autres, ça va, à la limite le plus jeune, mais pas celui-ci. Et pourtant, quand on le présente comme un enfant qui a un visage mignon, il est roux dans le texte hébreu, donc c'est l'équivalent du blond pour l'occidental, c'est beau. Ça fait « Ah oui, quand même, c'est beau ». Voilà, c'est ce qu'on a comme ressenti quand on le voit, mais ce n'est pas le mâle, là, le roi. Il faut quelqu'un de costaud, il faut quelqu'un qui a du peps, là, qui a le punch et tout. C'est pas ça qu'on voit. On voit un petit gamin sympathique, c'est pas ça, mais voilà. Pour un roi, quand même, Samuel n'a pas l'air convaincu. Et ça, c'est quand même bizarre aussi. Donc c'est un berger, on l'apprend dans le texte, et quelques chapitres plus tôt, quand Dieu va dire à Samuel, Saül, le roi en question que j'ai choisi, ne travaille plus avec moi, donc on a fini de collaborer ensemble. C'est triste, mais c'est une réalité. Je vais me choisir un homme selon mon cœur. Autrement dit, c'est comme si Dieu est déjà en train de dire que David est l'homme selon son cœur, puisque c'est lui qui va être choisi par Dieu. Donc il a aussi cette caractéristique-là. Et pourtant, David, quand on le présente quand même dans ses faits et gestes qui sont rapportés dans le livre de Samuel notamment, on le voit comme quelqu'un qui est cruel, qui est sanguinaire. Alors je résume, pas que ça bien sûr, il a aussi des bons côtés, je vous rassure, mais il a aussi cette facette-là qui est là, quelqu'un qui n'hésite pas à tirer l'épée quand il en a envie. Et je vous donne quelques exemples. Déjà au chapitre 17, on n'est pas longtemps dans la chronologie après cet événement-là, avec l'épisode de David et Goliath, vous connaissez un peu le récit, plus ou moins tout le monde. Il va tuer Goliath et il va porter en trophée toute la journée, nous dit le texte, la tête de Goliath. Ça pose question, c'est pas un porte-clés quand même, donc voilà.
Pourquoi porter cette tête-là en trophée pendant toute la journée? Le raid de 400 hommes qu'il va faire pour pouvoir annihiler toute la famille de Nabal, parce que Nabal n'a pas voulu lui donner de la nourriture, à lui et à ses hommes. Voilà, c'est un peu une réaction violente quand même. Hein, ou quand il va fomenter l'assassinat de Uri, parce qu'il avait couché avec sa femme pendant que le temps que son capitaine était en train de se donner pour combattre la vie de ses ennemis. Mais le roi, il est à Jérusalem et il se prélasse avec la femme de son capitaine. Ok, ça ne fait pas un très beau tableau pour un roi finalement. Hein, et pourtant, c'est l'homme que Dieu a choisi. Ça m'intéresse. Et sans non plus passer le côté que quand la ville en question va tomber, hein, là où était Uri, en train de combattre, on appelle David, on lui dit « Viens, le moment de la gloire est arrivé pour toi, tu viens, juste à ce moment-là, tu donnes le dernier coup pour dire que la ville est tombée grâce à toi en tant que roi. » Et quand il va le faire, il va torturer les habitants de cette région-là, les pauvres habitants, j'ai envie de dire. Bon, ils n'étaient pas hébreux ou israélites, mais bon, soit. Et il va le faire passer sous des scies, des herses, des haches de fer, même des fours à briques. Donc c'était de loin très violent. Et on ne s'attendait pas à ça quand on parle de David. Et pourtant, c'est dans le texte. Le texte ne le nie pas. J'aimerais poser une question. Est-ce que son apparence de gamin mignon hein, le disqualifie pour le trône? Pour Dieu, non. Est-ce que cette apparence-là de gamin mignon, presque innocent, va le disqualifier ou le rendre innocent sur le long terme? Non. Je vous ai montré des exemples, même très proches dans le temps, où il va être assez sanguinaire. Est-ce que cette apparence aussi, son attitude, du moins de sanguinaire, de cruel, le suffit-elle pour le déclasser aux yeux de Dieu en tant que roi? Non plus. On est bien d'accord. Alors toi, qui es-tu pour juger quelqu'un sur base de son apparence? Je répète la question parce qu'elle est essentielle pour nous ce matin. Qui es-tu pour oser juger une personne sur base de son apparence? Et ça fait écho au témoignage de ce matin, et je loue le Seigneur pour cela. L'habit ne fait pas le moine. Et la preuve, j'aimerais vous la montrer en image aussi d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas forcément une preuve, hein, mais ça peut aller dans ce sens-là en tout cas. J'ai essayé de chercher des photos sur toi, je n'ai pas trouvé sur Internet, hein, je te rassure. Et je me suis dit, allez, est-ce que je vais prendre des photos sur l'un ou l'autre ici parmi nous, de la jeunesse, des erreurs qu'on aurait pu commettre, si on peut appeler ça des erreurs ou des folies. Je me suis dit, je vais parler sur moi-même, j'ai les photos, donc ça va. Et si jamais ça doit être critiquable, que ça soit sur moi-même que ça retombe. Je ne voudrais pas porter de mauvaises conséquences à l'un d'entre nous. Voilà, je vous montre les photos et vous me dites par après ce que ça évoque pour vous. C'est toujours moi, hein. Ça, voilà, il y a déjà des... Ok. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti? Quelle est votre impression? Ça change. Ça change, clairement, là c'est sûr, on peut le dire. Hein. Alors j'ai fait exprès de sélectionner des photos qui étaient un peu sujets à discussion, c'est clair. Hein. Un caïd. Ok, un caïd. Ça peut choquer, ça choque. Ça pourrait choquer. Alors j'ai pas montré le contexte dans lequel ça a été fait, mais Oui, c'est clair ça. que voilà, là c'est hors contexte. Ah, il y a la photo. Tout à fait. Ça pourrait être choquant, oui. D'autres éléments? Ça peut fausser la perception. Tout à fait. Et d'ailleurs, mon cousin, qu'on a vu d'ailleurs sur les photos, il me disait, si on ne te connaît pas, à l'époque, hein, j'avais 20 d'années, on pourrait penser que tu es un jeune qui s'en fout de tout, qui n'a aucun principe de vie, alors qu'en réalité, quand on te connaît, on se rend compte que tu as parfois des principes super stricts, quoi. Mais comme on te voit là, juste en te regarder, on pourrait te classer dans cette catégorie-là de fêtard, de soulard, même de drogué à la limite, alors que ce n'est pas le cas, je vous rassure. Hein. Oui, voilà, il faudra vérifier maintenant. Je disais d'ailleurs à l'époque, je suis un homme de principe, je dirais différemment aujourd'hui, mais bon, c'est plus ou moins la même idée, une personne de valeur, etc. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'être professeur à un certain moment. Ça ne m'a pas empêché d'être assistant du pasteur à un certain moment, rémunéré par la fédération. Ça ne m'a pas empêché d'être ancien, premier pasteur. Non, il n'y a pas, je vous rassure. Il n'y a pas de premier pasteur.
j'aimerais qu'on puise un texte là qui va dans le même sens, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 19. Et cette fois-ci, c'est le Christ qui est concerné. Matthieu, chapitre 11, verset 19, et le Christ va dire ceci de lui-même. « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et les gens disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Waouh! Il faut croire qu'on présente ici le Christ comme un fêtard, un soulard, quelqu'un qui aime la fête, qui aime danser, qui aime s'amuser, qui aime, ce genre de choses, qui pour nous pourrait être étrange d'ailleurs, d'autant plus pour un rabbi, et en plus qui a de mauvaises compagnies. On le dit clairement là, le terme qui est utilisé, c'est dépravé, c'est criminel même, c'est des gens de mauvaise vie, c'est des pécheurs. Clairement. Alors, quand on voit Christ dans ce genre de cadre-là, c'est pas trop le Christ qu'on a envie de voir habituellement, quoi. Hein. Et pourtant, il est quand même mentionné dans les Écritures, et c'est le Christ qui parle de lui-même. Il le nie pas. Il dit, c'est vrai, je fais ça. Bon, après, ça ne se résume pas qu'à ça. Je veux dire, si son ministère s'était résumé qu'à ça, ça poserait question encore plus. Mais il a quand même été dans ce genre d'événements. Notamment son premier miracle, on se rappelle tous, Cana, mariage, la fête, l'ambiance, la danse, voilà. Et il a changé l'eau, hein. Comme par hasard, hein. Voilà. Bon, c'est quand même une apparence qui interroge pour un rabbi. C'est pas le Christ qu'on aurait imaginé dans un premier temps. Et peut-être que ça a surpris plus d'une personne. D'ailleurs, il le dit dans ce texte-là. Certains ont été surpris par rapport à ça, étonnés, choqués peut-être, de voir que Christ, que ce Messie-là ou ce rabbi-là faisait ce genre de choses. Et pourtant, l'habit ne fait pas le moine. Quelles sont les œuvres, puisque le texte que nous avons lu parle d'œuvres, quelles sont les œuvres de la personne que tu vois en face de toi? Quels sont les actes que cette personne pose? Et j'aimerais poser la question maintenant dans l'autre sens. Quelles sont tes œuvres à toi qui regardent cette personne? Quels sont les actes que tu poses envers cette personne? Et on pourrait peut-être se retrouver dans une situation où on est en train de juger une personne, alors que l'autre n'est pas dans une situation de jugement par rapport à nous. Quelles sont les œuvres? Et parfois, on préfère ne pas répondre à la question parce qu'on a honte de soi-même. Je suis passé par là aussi, avant la prédication, ça m'a tellement touché que j'ai dit, il faut qu'on prêche dessus. J'ai été en France, à Collonges, pour étudier la théologie, et lorsque j'étais là-bas, il y avait beaucoup d'Américains qui venaient chaque année pour étudier le français, une année, puis ils rentraient dans leur pays. Et dans ce cadre-là, il y avait toutes sortes de profils d'étudiants qui venaient, qui sont généralement en lien avec l'Église adventiste, clairement, mais parfois avec une certaine distance ou une certaine différence. Et j'ai rencontré une jeune fille américaine qui avait un look particulier que quand je l'ai vue la première fois, j'ai fait « Oula, d'où ça sort tout ça ?» Je m'excuse pour la manière dont je l'ai prononcé, mais c'était ma pensée. Et ça m'a étonné de voir ce genre de coiffure, d'habillement, de manière de se comporter aussi parfois. Bon. Et pourtant, c'était une personne très sympathique. Quand on parlait avec, vraiment, c'était une fille super, quoi. Et un jour, je l'ai trouvée dans la forêt toute seule, en train de ramasser des déchets. Et je m'arrête avec ma voiture, j'ai dit, mais tu fais quoi? Ah non, je ramasse des déchets, aujourd'hui je me suis dit que j'allais ramasser les déchets. Combien de fois je me suis levé en disant, ce serait bien qu'on ramasse les déchets quand même dans la forêt, hein? 3, 4, 5 fois, 10 fois, je ne sais pas, depuis tout, j'ai fait 4 ans là-bas. Je l'ai ramassé 0 fois, même pas un déchet. Mais cette fille-là s'est levée un matin, a été touchée par l'Esprit Saint, elle s'est dit, je vais ramasser les déchets, et elle l'a fait. Seule, même pas avec des copines ou quoi. Moi, ça m'a touché. Et je me suis dit, quelles sont les œuvres que j'ai faites, moi, par rapport à elle, et quelles sont les œuvres que cette personne-là a faites dans sa vie. Et là, ça pose question quand même. Une apparence qui peut-être chiffonne parfois, et pourtant des œuvres qui sont méritantes d'une certaine manière, si on peut utiliser ce terme-là. J'aimerais qu'on fasse un feedback sur les illustrations de tout à l'heure. On a parlé de Tintin. Qu'est-ce qui faisait qu'on reconnaissait Tintin à travers les différentes images qu'on a vues de Tintin? Son chien. Il y avait le chien, voilà. Sa coupe. Voilà, la coupe, hein, Le bleu clair qui... le vêtement. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment Tintin? Le premier, là, ici à droite, à gauche, c'est Jamie Bell qui a joué son rôle.
Alors c'est un film d'animation, donc c'est pas vraiment Jamie Bell, mais en tout cas c'est sur base de ce qu'il est. Et puis Jean-Pierre Talbot dans un film qui a été réalisé il y a quelques années déjà. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment Tintin qui est là? C'est une ressemblance de Tintin, mais c'est usurper le rôle de Tintin quelque part. C'est pas le vrai Tintin. Le Tintin de Hergé, c'est pas ça. On est bien d'accord? Ok. Et pourtant, ce sont des personnages qui sont là et qui peuvent exister aussi. Ici, on a 3 personnages qu'on n'a pas su définir. Le premier, Luis Garavito. Je ne sais pas si pour vous, c'est une personne que vous avez envie de rencontrer, vous avez envie de discuter avec. Bon, il m'a l'air sympa en tout cas, même s'il n'est pas excessivement souriant. La deuxième aussi, Griselda Blanco, a l'air sympa. Le troisième, certains ont dit que c'était un peu trop peut-être orgueilleux ou je ne sais pas. Voilà. Ça peut ressembler au personnage réel, hein, c'est vrai. Luis Garavito a violé et tué jusqu'à 300 jeunes garçons en Colombie. Là, il est en prison. C'est sa tenue de prison. Apparence. Griselda Blanco, c'est la première, la plus grande narcotrafiquante des États-Unis, en lien avec la Colombie, c'est une Colombienne d'origine, qui a tué jusqu'à 200 personnes, dont son mari. Ça n'allait pas en blaguant. Hein. Et John Gotti, c'est un des plus grands mafiosos, gangsters de l'époque, de cette époque-ci, aux États-Unis, qui a souvent été blanchi. Bon, là, pour finir, il a quand même atterri en prison. L'habit ne fait pas le moine. Revenons sur 1 Samuel 16, chapitre 7. Et j'ai traduit ce texte-là pour nous encore ce matin, où le texte dit ceci, « Dieu ne regarde pas comme le fait l'homme, car l'homme regarde pour les yeux ou avec les yeux, mais l'Éternel regarde pour le cœur ou au cœur. » Il parle d'œil, les yeux. Parce qu'en hébreu, l'œil, c'est ce qui est visible en fait pour l'œil, c'est l'apparence extérieure. Vous pouvez voir ça dans Nombre 11, verset 7, pour ceux qui veulent. Dans le texte hébreu, c'est œil, mais dans le texte français, ce sera souvent apparence qui sera utilisée. Et Louis II a utilisé une expression qui est interpellante, hein, ce qui frappe les yeux. Jessé, donc Isaïe, le papa de David, Samuel, le prophète, et puis au chapitre 17, Goliath, vont tous les 3 avoir une attitude identique de disqualification de David, de mépris par rapport à David. Oh non, mais lui, c'est pas un fils qu'on a envie de montrer. Ah non, mais lui, c'est pas un guerrier qu'on a envie de mettre sur le combat, quand même, je suis Goliath, quoi. Oh non, mais lui, non, pas pour le roi, quoi. Il est bien pour faire berger, peut-être, mais pas pour un pays. Et pourtant, ce n'est pas la manière dont Dieu a raisonné. Qui a jugé, qui a considéré l'autre d'une mauvaise manière ou déconsidéré l'autre, finalement, dans ce récit, en frappant des yeux? Parce qu'il y a une apparence qui semble, entre guillemets, disqualifiante. Et au verset 12, lorsque Samuel voit enfin ce dernier fils, et il sait que c'est le dernier David qui arrive, il ne fait rien. Il attend que Dieu lui dise « Mais vas-y, hein, c'est lui, quoi. Mais l'huile ?» Parce que c'est comme s'il y a une réticence de la part de Samuel. Alors peut-être qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi un doute, est-ce qu'il n'y a pas encore un 9e fils quelque part? Mais j'ai l'impression, moi, qu'il y a une réticence quand même de Samuel de se dire non, j'espère qu'il y a un 9e fils, quoi. Histoire de se rattraper quelque part. Même Samuel, qui est voyant, n'a pas été en mesure de voir correctement David qui était en face de lui. Et là, c'est quelque chose qui m'a parlé personnellement. Ne soyons pas celui qui frappe des yeux une personne à cause de son apparence. Ça nous arrive, en tout cas moi, ça m'arrive tellement souvent. J'espère que pour vous, non, vous êtes exempt de ce genre de comportement. Et il y a un autre profil de David dans le même chapitre qui fait quand même un peu plus profil de roi. C'est au verset 18 où une personne va dire ceci. L'un des serviteurs prit la parole, donc du roi Saül, et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaï, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Waouh! Il y a combien de temps qui s'est écoulé entre le moment où Samuel va oindre David et le moment où on lui fait part de cette personne qui existe à Bethléem? Probablement pas beaucoup de temps, hein? Quelques mois, quelques semaines, peut-être une année, je ne sais pas. Et vous voyez le regard qu'on a maintenant sur ce David. C'est le même David, mais c'est plus le petit gamin mignon là qu'on n'a pas trop envie de voir.
c'est quelqu'un qui a une prestance de roi là maintenant. Ah oui. Et ce qui est interpellant aussi, c'est que dans le texte, bon ici on l'a traduit par serviteur, ce qui peut être valable aussi, mais en réalité c'est le jeune homme. Jeune homme, ça peut aller de 12 ans jusqu'à 30 ans. Hein. Autrement dit, ici on a un jeune qui a un regard sur David qui est différent. Et ça m'a aussi porté la réflexion, est-ce qu'en vieillissant, en prenant de l'assurance dans la vie, en prenant de l'âge, est-ce qu'on n'est pas finalement en train de critiquer davantage, de juger davantage, même si on dit que la sagesse vient avec les cheveux gris, et j'espère que c'est le cas, est-ce que ce n'est pas aussi parfois avec l'âge qu'on perd une innocence qu'on a quand on est enfant, quand on voit une personne se dire ben c'est une personne avec qui je peux entrer en contact. Je laisse le point d'interrogation. Mais en tout cas, à travers ce texte, je pense que Dieu nous invite à un regard plus respectueux de la personne qui est en face de nous, plus bienveillant de cette personne-là, parce qu'on a un Dieu qui ne ferme pas la porte à la relation, mais qui va donner la chance à la personne de pouvoir montrer qui elle est vraiment. Et je vous proposerai quelques clés de relation aussi dans un instant. J'étais dans la salle d'attente de l'hôpital pour faire une radio et j'ai attendu très longtemps, il y avait quelques personnes autour de moi et je commençais à regarder les personnes là et puis je me suis mis à réfléchir et je me suis posé la question, qu'est-ce qui définit un être humain ? Est-ce que l'apparence doit compter autant pour qu'on puisse dire on va le cataloguer dans tel ou tel ou tel classeur ? Parce que c'est comme ça un peu que je fonctionne, hein, je le dis, voilà. Désolé, peut-être qu'il y en a d'autres ici qui le sont aussi dans cette attitude-là. Mais est-ce que l'écorce charnelle doit compter autant, ou bien c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette écorce charnelle et des vêtements, bien sûr, bon, soit, cet intérieur-là avec les projets, les pensées, les idées de la personne qui finalement définiront ce qu'est cette personne. Et je me suis dit, en fait, on est souvent en train de regarder l'emballage cadeau et on s'est dit, ah ouais, là j'ai envie de rentrer en contact avec, ça va. Non, là non, oublie, on retourne, allez. Là oui, ça va. Mais on n'a même pas encore pris le temps de déballer le cadeau. Et si on imaginait que ce cadeau, c'était un cadeau que Dieu nous offrait ? Peut-être que la personne qui est en face de nous, on aurait un peu plus de respect pour elle. On le considérait avec plus de bienveillance déjà à la base. Si on n'a pas ouvert, on ne peut pas savoir. Ouvrons le cadeau, déballons le cadeau. Un cadeau que Dieu nous offre aussi. Ne nous contentons pas de ce que nous pouvons imaginer, voir sous nos propres yeux, sans savoir ce qu'il y a finalement à l'intérieur. Alors, je vous donne 3 clés, je vous partage 3 clés pour l'apparence, en tout cas, d'une personne, comment aborder cette apparence-là. Okay ? L'habit ne fait pas le moine, ça on a retenu. Première clé, l'apparence, elle est trompeuse. L'habit ne fait pas le moine, ça veut dire qu'un moine pourrait s'habiller aussi s'habiller autrement et être toujours un moine. Ce n'est pas ça qui fait qu'il est moine ou pas, finalement. On est bien d'accord. Et comme on pourrait avoir ce chrétien tatoué ou pasteur, je ne sais pas, il pourrait être pasteur. Ça surprend parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je ne me mettrais pas à faire ça. Mais voilà, ça pourrait être un pasteur aussi, tatoué de haut en bas, et qui enseignerait beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Pourquoi pas ? En tout cas, un bon moine n'a pas besoin de sa robe pour être un bon moine. Donc l'habit ne fait pas le moine. L'apparence, elle peut être trompeuse. Deuxième clé, c'est ne pas juger, ne pas frapper la personne qui est en face de nous des yeux, mais plutôt de regarder le cœur de cette personne-là. Ça veut dire d'entrer en contact avec la personne. Ce n'est pas juste en regardant, en se disant, voilà, ouais, ça va, c'est une personne. J'ai vu une fois, on m'a dit que... Hein? Et ça rappelle le témoignage de ce matin. On dit que dans le quartier, sur lui, il y a telle et telle chose. Ok, mais est-ce que tu as pris le temps de discuter avec la personne pour voir réellement dans ta relation avec elle si vraiment c'est le cas ? Donc entrer en relation avec la personne, faire l'expérience relationnelle, cheminer avec la personne comme Dieu le fait avec nous. Donc déballer le cadeau finalement et pas s'arrêter à l'emballage. Je vous avoue qu'il y a parfois des cadeaux qui sont mal emballés ou qui nous semblent mal emballés, où l'emballage ne nous plaît pas. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, je crois. Hein. Troisième clé, dans la relation à l'autre, on ne fait pas de l'autre une copie conforme. Je dis, s'il n'y avait que des personnes comme moi ici, ce serait un peu monotone quand même. Hein. Mais il y a des personnes habillées en rouge, il y a des vestes différentes et ça fait plaisir de voir cette différence-là. Ok ? Donc, cette copie conforme ne devrait pas être. On a souvent tendance de vouloir faire des personnes comme nous,
hein. Même dans la famille, d'ailleurs, en tant que parent, c'est difficile parce qu'il y a aussi à prendre en considération la personnalité de l'enfant qui est là et qui est différente de celle des parents aussi. Et plus tard, des enfants qui feront des choix autonomes, peut-être différents de ceux que nous, on aurait fait à leur place. Mais ça fait partie aussi de cet apprentissage vis-à-vis de l'autre. Donc l'habit ne fait pas le moine. Maintenant, on sait aussi qu'on reconnaît le moine à son habit. Donc dans mon apparence personnelle, pour chacun. On peut être soi-même, c'est vrai, et je pense que ça peut être nécessaire, mais pourquoi ne pas être soi-même en mettant ça dans une éthique divine, en harmonie avec une éthique divine telle qu'elle est notamment enseignée à travers le texte biblique? Est-ce que mon apparence va contribuer à montrer quel est le visage de Dieu sur terre? C'est intéressant comme concept, hein? Donc, d'une certaine manière, même si on sait que la Bible ne dit pas tout sur tout, il y a des choses, parfois il faut décoder le message qui est derrière, donc les principes qui sont derrière les mots, mais c'est un peu ça qui est là aussi derrière. Est-ce qu'on n'est pas en train de frapper des yeux? Parce que la Bible dit que, donc tac, 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 et tac, 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 ça ressemble à ta, 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 hein? On frappe des yeux plus souvent qu'on ne le pense. Est-ce que, justement, on pourrait se retrouver dans un autre registre? Et à ce moment-là, en pensant aussi à cette clé-là, si je porte, je ne l'ai pas porté pour vous ce matin, pour l'illustration, mais bon, je pense que c'est mieux sans, si je porte la mini-jupe hyper moulante, sexy et compagnie, ok, quelle est l'image que j'envoie en face? Quel est le message que j'envoie? Parce que j'envoie un message à chaque fois que je sors devant les personnes. Est-ce que je contribue à véhiculer l'éthique divine telle qu'elle est enseignée, véhiculée dans le texte biblique? Je laisse le point d'interrogation et je pense qu'il y a des sens, il y a une éthique qui est là derrière, qui mériterait aussi de pouvoir réfléchir. Deuxième clé pour son apparence personnelle, tenir compte de la sensibilité de la personne en face de soi. Parfois, il vaut mieux se réserver de faire certaines choses, d'avoir une apparence particulière, pas parce que juste j'ai décidé que j'aime, donc je le fais, mais parce qu'en face, il y a des personnes qui attendent aussi quelque chose. Et il faut prendre en considération ces attentes-là. Si moi je me sens bien aujourd'hui et je me mets en torse nu, je ne suis pas sûr que vous allez apprécier. Bon, il ne fait pas assez chaud pour que je le fasse, donc ça va. Mais ça peut aussi poser question. Moi, je n'aime pas personnellement porter la cravate. Mais de temps en temps, je la porte. J'ai été encouragé d'ailleurs dernièrement pour que je la mette encore. Donc voilà, je vais peut-être progresser dans mon évolution personnelle pour porter la cravate. Mais je la porte parce que de temps en temps, je sais que ça fait plaisir aussi à des personnes en face de moi. Donc je prends aussi en considération ce genre de choses. Troisième élément, troisième clé qu'on peut proposer, l'introspection. On a parlé d'œuvres, on se rappelle quelles sont mes œuvres à moi, mes actes que je pose dans la vie de tous les jours et notamment en lien avec la personne qui est en face de moi et que je suis en train de peut-être de juger, de mépriser. Ça, par exemple, ça pourrait être le cas aussi. En soi, qu'est-ce que ça change d'avoir ou de ne pas avoir ceci? C'est toujours un prédicateur qui prêche et qui envoie un message basé sur la parole de Dieu. Et si on s'arrête juste à ce qui a été mis ici, ben finalement on passerait à côté du fond qui aurait été transféré, partagé, et ça aurait été dommage quand même. J'espère qu'on ne s'est pas arrêté à ça. Je vous raconte une petite anecdote avec mon épouse et on va terminer par là. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'est très intéressant, elle et moi, on a eu la même réaction. Oh non, pitié, pas ça. Cette personne-là, je préfère ne plus la voir. Elle avait, pour moi en tout cas, j'ai vu une femme, genre de truc qu'on ne verrait jamais, quoi, dans un film peut-être, un énorme chapeau, là, tout au-dessus, et dans un milieu en plus à Kinshasa, c'était un milieu assez rural, donc pauvre de Kinshasa. Et je me suis dit, mais c'est la noblesse, quoi. C'est, voilà, je vois la personne ultra riche qui montre qu'elle est riche et qu'elle a des moyens, ce qui n'était pas forcément le cas, mais bon, soit. Et je me suis dit, mais pourquoi pas rester humble, quoi? Et je me suis arrêté à l'apparence. Et de son côté, mon épouse a eu aussi la même réflexion. Elle a vu une personne qui ne savait pas s'habiller, un rappeur, il n'avait pas de manière, qui avait des mauvaises fréquentations en plus de ça, traînait avec des Rwandais, les Congolais, les Rwandais à l'époque, hein, voilà, il y avait tout un contexte politique qui n'était pas favorable. En plus, bon, un Rwandais de seconde zone, bon voilà. Ben,
Et si on s'arrêtait à ça, c'est clair qu'on n'aurait pas eu notre belle vie d'amour, nos 2 enfants magnifiques, merci Seigneur. Et voilà, on ne serait passé à côté de notre vie finalement. Mais on a persévéré, on s'est revu une 2e fois, bon, il a fallu un laps de temps quand même, 1 mois et demi. Et puis, on est rentré en relation, et parce qu'on est rentré en relation, on a découvert quel était le fond de la personne. Et ce n'était pas ce que nous, on avait imaginé. Et on s'est dit, en fait, il y a un trésor, peut-être qu'il n'est pas emballé comme moi j'aurais apprécié, mais il y a un trésor là, je ne veux pas laisser passer ça. Et j'ai dit merci au Seigneur que cette chose-là nous soit arrivée, parce que ça nous a appris quelque chose. Et aujourd'hui, encore des années après, ça nous nourrit. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. Que Dieu ne puisse pas nous dire un jour, l'homme regarde à l'apparence, et toi tu regardes à l'apparence, tu frappes des yeux, mais en fait moi j'attendais que tu puisses regarder au cœur. Que le Seigneur ne puisse pas nous reprocher ça. Qu'on puisse rentrer dans cette dynamique que Dieu nous propose encore ici de déballer le cadeau en face de nous. Et je rappelle que les personnes sont comme des cadeaux pour nous que Dieu met dans notre vie. Il y a un beau résumé que je pourrais faire avec les mots d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit ceci: « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et je trouve cette phrase magnifique. Alors, soyons un cadeau pour les autres, sachons aussi déballer et considérer les autres comme un cadeau. Et je vous souhaite un bon déballage. Amen.